pour l'insertion d'un ampèremètre dans un circuit. La problématique est d'insérer un ampèremètre dans ce circuit électrique pour y mesurer l'intensité du courant qu'il traverse. Ce circuit est composé d'un générateur de tension continue que l'on représente par le symbole source de tension idéale parce que sa tension est constante quel que soit le courant débité. Ce générateur est relié à un rhéostat qui n'est ni plus ni moins une résistance qui supporte un courant bien plus important que les petites résistances composants électroniques. Première chose à faire, c'est d'insérer l'ampèremètre. Un ampèremètre à ce câble en série. Donc on rajoute sur le schéma l'ampèremètre en série et on le place ensuite sur la table au même endroit, c'est-à-dire entre le générateur et la résistance que sur le schéma. Ensuite, cet ampèremètre doit venir se brancher au niveau du fil rouge. Donc on ne va pas bien évidemment couper le fil rouge en deux, on va ouvrir le circuit en déplaçant ce fil, on va l'ouvrir et venir le mettre au niveau de l'ampèremètre. Voilà. Et c'est le fil rouge qui est ici, voilà, qui est placé. En sortie de l'ampèremètre, on va rester avec un fil rouge, parce que l'ampèremètre est venu se placer sur un fil, donc on garde la même couleur en entrée et en sortie pour un ampèremètre. Alors l'entrée de l'ampèremètre représentée par une étoile, c'est là où le courant doit rentrer. Le courant circulant du plus vers le moins, l'étoile est bien de ce côté-ci. Donc l'entrée de l'ampèremètre, c'est soit la borne 10 ampères ou la borne milliampères. Si on ne connaît pas la valeur du courant que l'on doit mesurer, on choisit le plus grand calibre. Ensuite, on rajoute le câble qui va de la sortie de l'ampèremètre à la résistance. Voilà. La sortie de l'ampèremètre étant la borne COM. Au niveau du réglage, alors réglage de la fonction tout d'abord. J'appuie sur la touche ampère en noir avec le symbole continu si je veux mesurer la valeur moyenne de l'intensité du courant. Et j'appuie sur la touche ampère en rouge avec le symbole alternatif à côté si je veux mesurer la valeur efficace de l'intensité du courant. Si je mesure la valeur efficace, il faut que j'appuie sur la touche AC plus DC pour mesurer la valeur efficace du signal complet. Si cette touche n'est pas enfoncée, je vais mesurer la valeur efficace que de la composante alternative et non pas du signal complet. Un conseil quand on utilise le MX579, c'est de toujours maintenir cette touche enfoncée. Ça n'a aucune influence quand on mesure la valeur moyenne, mais au moins quand on mesure la valeur efficace, on est sûr de ne pas avoir d'erreur. Alors, le réglage du calibre maintenant. Les calibres disponibles pour la fonction ampèremètre, c'est ceux qui sont écrits sur fond blanc. Sur fond blanc, j'ai l'ampèremètre. Sur bleu ciel, ça va jusqu'à ohmmètre. Et bleu foncé, ça va jusqu'à voltmètre. Donc, c'est ceux qui sont en bas pour les calibres fonction ampèremètre. Donc si je ne connais pas la valeur que je mesure, je prends le plus grand calibre. Le plus grand calibre, c'est 10 ampères. Et je dois utiliser pour ce calibre la borne 10 ampères ici. Le résultat sera affiché en ampères. Si la valeur est inférieure à 2 ampères, je pourrais basculer sur le calibre suivant, qui est 2000 mA, ce qui correspond à 2 ampères. Mais il faut que je change de borne. À partir de ce calibre ici, je dois changer de borne. Il me faut donc mettre hors tension le générateur, modifier le câblage et mettre à nouveau sous tension le générateur. Alors la valeur va s'afficher en milliampères. Si jamais j'ai moins de 200 mA, je pourrais me mettre sur ce calibre 200 mA. Cette fois-ci, il n'y a pas de câblage à modifier, donc ça pourra se faire, la modification pourra se faire sans mettre hors tension le générateur. Le calibre correspond à la valeur que la mesure ne doit pas dépasser. Donc si j'ai plus que 200 mA, je dois rester sur le calibre de 1000 mA, sinon je vais dégrader les fusibles à l'intérieur de l'appareil de mesure. Voilà pour l'utilisation du multimètre MX579 en fonction ampèremètre.